Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part pour une visite un peu spéciale, une visite architecturale de l'une des structures les plus essentielles de notre corps. On pense souvent que c'est juste une cage, mais on va voir ensemble que c'est bien, bien plus que ça. C'est une vraie merveille d'ingénierie biologique. Alors, pour commencer, une petite question toute simple. C'est quoi cette armure naturelle qu'on porte sur nous en permanence sans même y faire attention? Eh bien la voilà, la cage thoracique. C'est elle. Formée par les côtes, le sternum et les vertèbres thoraciques, elle constitue le bouclier principal pour notre cœur et nos poumons. Une véritable forteresse biologique, ni plus ni moins. Et cette forteresse, elle est construite avec 24 éléments principaux. 24 côtes, organisées en 12 paires bien symétriques. Ce sont vraiment les poutres maîtresses de toute la structure. Mais attention, ce serait trop simple si toutes ces poutres étaient pareilles. En fait, il y en a 3 grands types, chacun avec son propre rôle, sa propre conception. Alors regardons d'un peu plus près comment tous ces blocs de construction s'assemblent. C'est là que ça devient fascinant. On a d'abord les vraies côtes, les 7 premières paires. Elles sont connectées directement au sternum. C'est du solide, pour une rigidité maximale. Ensuite, on a les fausses côtes, de la 8e à la 10e. Leur connexion est plus indirecte, disons. Leur cartilage rejoint celui de la côte juste au-dessus. Et pour finir, les 2 dernières paires, les fameuses côtes flottantes. Elles ne sont attachées à rien à l'avant. Leurs extrémités sont libres, ce qui leur donne une super mobilité. C'est une conception vraiment géniale qui trouve le parfait équilibre entre solidité et flexibilité. Ok, maintenant, on va changer d'échelle. On va faire un gros plan, un vrai zoom, sur une de ces côtes. Une côte typique, disons. Celle qu'on trouve entre la 3e et la 9e. Alors, notre exploration commence à l'arrière. On a d'abord la tête, qui vient s'articuler avec la colonne vertébrale. Juste après, il y a un petit col, assez étroit, qui mène à ce qu'on appelle le tubercule. C'est un autre point d'ancrage super important. Et de là, tout le corps de la côte s'incurve vers l'avant. Chaque petite partie a vraiment sa raison d'être. Et là, attention, c'est un détail architectural qui change tout. La tête d'une côte normale ne s'accroche pas à une seule vertèbre, mais à 2. Oui, 2. Celle qui a le même numéro et celle qui est juste au-dessus. Et cette double articulation, c'est vraiment ça la clé. C'est ce qui donne à la fois la stabilité et la mobilité dont la cage thoracique a besoin pour bouger quand on respire. On pourrait croire que le corps de la côte, c'est juste un os courbé, et puis c'est tout. Mais non, si on regarde en dessous, sur le bord inférieur, il y a un petit sillon, une sorte de creux. C'est la gouttière costale, et c'est en fait un canal de protection, un peu comme une goulotte technique dans un mur, qui abrite tout un paquet de câbles et de tuyaux vitaux, la veine, l'artère et le nerf intercostaux. Comme quoi, chaque détail est pensé. Bon, on a vu les côtes standards. Passons maintenant aux exceptions. Les pièces un peu spéciales du puzzle. Les côtes qu'on appelle atypiques. Parce que si la plupart sont standards, certaines, elles, sont carrément faites sur mesure pour leur emplacement bien précis. Ce sont les pièces uniques de ce chef-d'œuvre. Prenez la toute première côte, par exemple. Elle n'a rien à voir avec les autres. Elle est courte, elle est large, elle est presque plate. Et son boulot, ce n'est pas juste de faire partie de la structure. Non, elle sert aussi de passage protégé pour les gros vaisseaux sanguins qui vont vers le bras. Il y a même des sillons, des gouttières creusées directement dans l'os pour l'artère et la veine. Une vraie pièce multifonction. Et si on va tout en bas, à l'autre bout, on trouve les 11e et 12e côtes, les flottantes. Et là, c'est tout le contraire. Elles sont d'une simplicité bluffante. Pas de col, pas de tubercule, une seule articulation. C'est un design super minimaliste, mais c'est exactement ce qu'il faut pour donner un maximum de liberté de mouvement au diaphragme juste en dessous. Et juste pour que le tableau soit complet, il faut savoir que la deuxième côte, elle aussi, a sa petite particularité, une zone d'attache spéciale pour un muscle. Et la 10e, elle, simplifie sa connexion à la colonne avec une seule facette. C'est la preuve que vraiment, chaque pièce est optimisée pour son rôle précis. Ok, on a vu toutes les pièces en détail. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul et de regarder la vue d'ensemble. Parce que le point le plus important à retenir, c'est que cette structure, elle n'est absolument pas statique. C'est un système vivant, dynamique, conçu à la fois pour la protection et pour le mouvement. En gros, elle a 3 grandes missions. La première, c'est la protection. Ça, c'est l'évidence même, protéger le cœur et les poumons. La deuxième, et c'est fondamental, c'est la respiration. La cage thoracique bouge, elle se déforme à chaque inspiration, à chaque expiration. Et enfin, troisième mission, elle sert de charpente, de point d'ancrage pour tout un tas de muscles qui sont essentiels pour bouger le torse et les bras.
Voilà, c'est vraiment l'idée à retenir. Ce n'est pas une prison rigide pour nos poumons, pas du tout. C'est bien plus proche d'un soufflet mécanique incroyablement sophistiqué. Ça bouge, ça respire, ça vit à notre rythme. Alors, on termine avec cette question en tête. Après avoir vu toute cette complexité, ces pièces sur mesure, ces fonctions dynamiques, est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'une simple cage? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'une authentique merveille de biomécanique? Je pense que la réponse s'impose d'elle-même, n'est-ce pas?